Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nguessan Franck, disciple du prophète Kakou Philippe. Et je suis devant l'écran pour vous expliquer quelque chose très important. Nous sommes en décembre. Et décembre, c'est un mois qui est un peu délicat. Alors, le prophète de Dieu a dit quelque chose pour prévenir tous ceux qui ne veulent pas être arnaqués dans ce mois de décembre. Et aussi ceux qui vont fêter Noël. Si vous êtes réellement chrétien, alors la fête de Noël, vous devez vous garder de ça. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Mais avant d'entrer plus en détail, écoutons ce prophète dans son chapitre 154, le verset 2. Lisons ensemble. Nous sommes en décembre, c'est la traite des marchands du temple. Ces bishops et prophètes de Satan vont encore crier dans leur supermarché. Fête de moisson, veillée de prière, viens prendre ta bénédiction. Ton étoile doit briller, viens prendre ton mariage, ton visa. Vous les clients qui avez 1000 $, approchez, passez à la caisse. Vous aussi qui avez 10 $, venez. Même vous aussi les clients qui avez les pièces de monnaie, approchez. Il y en a de tous les prix. Il y a des bénédictions de 100 $, de 2 $, de 1 $. Passez à la caisse. Autrefois, vous étiez dans ces choses abominables et vous ne le savez pas. Et le cri de minuit est venu combattre cela pour vous libérer. C'est triste de voir que des marchands que le Seigneur Jésus-Christ avait fouettés et chassés du temple dans Matthieu 21 reproduisent leur même scène aujourd'hui. Et des gens qui se disent chrétiens sont d'accord avec cela et leur donnent de l'argent. Vous voyez, nous sommes en décembre. C'est la traite des marchands du temple. Et ce mois de décembre, je sais que certains d'entre vous ont déjà reçu des enveloppes où ils doivent mettre de l'argent pour préparer leur année 2025. Et pourtant, en 2023, on t'a donné enveloppe afin que tu puisses préparer 2024. En 2022, on t'a donné enveloppe afin que tu puisses préparer 2023. Ton année de voyage, ton année de mariage, ton année de prospérité, tout ça. Mais vous qui m'écoutez, je voulais vous poser une question. Lorsque tu as mis l'argent dans l'enveloppe, lorsque tu as mis l'argent dans l'enveloppe pour aller donner dans le but de voyager, est-ce que tu as voyagé? Quand tu as mis l'argent dans l'enveloppe dans le but de te marier dans la nouvelle année, est-ce que tu t'es marié? Et cette année encore, on va te donner enveloppe afin que tu puisses préparer ton année 2025. Tu vas mettre. Ça veut dire que vous ne voulez pas progresser. Même à l'église encore, ils vont vous demander de passer à la caisse. Ceux qui ont 10 000, venez. Ceux qui ont 30 000, venez. Ceux qui ont 50 000, quand ils vont finir de dépouiller ceux qui ont des grosses sommes, ils vont passer maintenant à ceux qui ont des pièces de monnaie. Et c'est eux maintenant, ils vont venir. Et vous êtes en train de nourrir le pasteur. Ce n'est pas à Dieu que vous donnez l'argent, mais vous donnez l'argent là à votre pasteur, à votre bishop, à votre révérend. Et Dieu n'est pas au courant de ça. Au lieu de recevoir une bénédiction par rapport à ça, vous allez recevoir une malédiction. C'est ça. Et vous devez vous garder de toutes ces choses. C'est parce que vous avez refusé de marcher avec le prophète de la génération qu'on puisse vous arnaquer en pleine journée. Parce que ça, c'est de l'arnaque spirituelle. Les brigands braquent avec pistolet. Les brigands braquent avec couteau. Mais les pasteurs évangéliques braquent avec la Bible et le nom de Jésus. Vous devez savoir que Jésus là, a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc si lui, Jésus, n'est pas venu sur la terre pour demander de l'argent à quiconque, et qu'aujourd'hui nous voyons les pasteurs en train de demander l'argent par-ci, par-là, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout vient qu'aujourd'hui, pour être béni, il faut donner de l'argent. Tout vient qu'aujourd'hui, pour voyager, il faut donner de l'argent. Tout vient qu'aujourd'hui, pour se marier, il faut donner de l'argent. Vous êtes dans l'arnaque spirituelle. Vous devez chercher à vous repentir. Dans le message de Kakou, il n'y a pas toutes ces choses. Et Kakou Philippe est le seul prophète sur la terre aujourd'hui
qui peut dire que moi, je ne veux plus d'argent de toute ma vie parce que l'ange qui m'a envoyé m'a dit que je dois me garder de l'argent afin de pouvoir mieux conduire, bien conduire son peuple. Vous voyez, les enfants de Dieu qui sont sur la terre aujourd'hui, là, Kakou Philippe doit les conduire à Dieu. Or, l'argent aveugle ceux qui voient clair. Or, l'argent aveugle ceux qui voient clair. Et ceux qui voient clair, ce sont les prophètes selon la Bible. Les voyants, c'est les prophètes. 1 Samuel 9, le verset 9. Vous voyez? Et donc, le prophète Kakou Philippe, depuis 2021, n'a pas encore touché à l'argent. Ses doigts n'ont pas encore touché même 100 francs. C'est ça qu'on appelle prophète. Vous voyez? Et il dit, il ne veut plus d'argent de toute sa vie. Mais vos pasteurs là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand ils viennent, ils prennent ça et puis ils s'en vont construire une maison avec. Ils s'en vont payer voiture et pourtant vous dites que ça appartient à Dieu. Mais dans le message de Kakou, on paye 10 000 offrandes. Mais les 10 000 offrandes, c'est ce qui permet aux disciples de prêcher partout sur la face de la terre. Et aujourd'hui, si de son vivant, son message dans le monde entier, c'est à cause des 10 000 offrandes que les disciples payent et ils prennent ça pour prêcher le message afin que les enfants de Dieu qui sont dans les bouts du monde puissent entendre ce message et l'accepter. Mais les 10 000 offrandes là, ce n'est pas pour que Kakou Philippe et sa famille soient spéciaux. Et c'est ce que lui-même a dit. Vous voyez, c'est un homme simple. Donc, vos églises où vous partez, où on vous dépouille, où on vous demande de l'argent, offrande, première offrande, deuxième offrande, troisième offrande, c'est de l'arnaque spirituelle. Vous devez chercher votre délivrance. Quand on t'arnaque et puis tu ne sais pas, il y a certains même avant de venir déposer l'argent, ils dansent. Un arnaqué qui danse, quelqu'un qui est arnaqué et puis il vient déposer l'argent en riant, en dansant. Toi, tu es arnaqué et puis tu danses. Vous voyez, c'est vraiment misérable. Et je voulais parler encore à ceux qui se préparent actuellement pour la fête de Noël et même ils attribuent cela à la naissance de Jésus, disant que Jésus est né le 25 décembre. Ça, c'est triste. Jésus est né en décembre. Vous êtes sûr même. La fête de Noël n'est pas de Dieu. Je n'ai pas besoin de rentrer en détail parce que vous aussi, vous lisez la Bible. Et Jésus ne peut pas naître en décembre. La naissance de Jésus, selon le calendrier hébreu, c'est en avril qu'il est né. Vous voyez, Jésus est né en avril. Jésus n'est pas né en décembre. Et donc, quand vous attribuez la fête de Noël, la commémoration de Jésus, alors cela devient autre chose. Cela devient du blasphème. Vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et comme les gens vont à l'église, pas dans le but d'être sauvés, alors ils croient au mensonge. Et le mensonge étant enseigné, le mensonge est fini par devenir vérité. Et les gens sont en train de suivre le mensonge, pensant être dans la vérité. Et donc, un chrétien ne fête pas Noël. Et Noël, c'est une fête satanique. Et c'est pour les païens et ce n'est pas pour les chrétiens. Et moi, je ne fête pas. Et si tu dis que tu es chrétien, tu ne dois pas fêter. Et aujourd'hui, les catholiques fêtent Noël, les évangéliques fêtent Noël, les baptistes, les gourous maragis, les foursquare, les animistes, même les musulmans fêtent Noël. C'est triste.